Excellence, Monsieur le Président de la République, au seuil de cette nouvelle année, j'ai l'insigne honneur et l'immense plaisir au nom du corps diplomatique et consulaire ainsi que les organisations internationales accréditées au Bénin de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de formuler à vous-même, à votre famille et votre gouvernement le meilleur vœu de bonheur et de santé et au peuple béninois des vœux de paix et de prospérité. L'année 2016 a été caractérisée au niveau international par la poursuite des conflits et des guerres au Moyen-Orient, au Maghreb, et surtout la montée du terrorisme symbolisée par l'organisation de l'État islamique et ses supplétifs d'AQMI en Sardine, Boko Haram au sud du Sahara. Ces guerres et conflits, sans oublier la pauvreté, ont engendré une masse impressionnante de réfugiés et de migrants vers l'Europe, mouvement qui a entraîné des drames humains importants, particulièrement en Méditerranée. En Afrique et au sud du Sahara, les populations du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont payé un lourd tribut au terrorisme d'AQMI, d'Ansardine et de narcotrafiquants. La secte Boko Haram, avec son cortège de malheurs, a endeuillé les pays de la région du lac Tchad. Toutefois, avec la détermination des dirigeants du Tchad, du Niger, du Nigeria, du Cameroun et du Bénin, des coups décisifs ont été portés à la secte Boko Haram et ses capacités d'intervention et de destruction réduites considérablement. Nous saisissons cette opportunité pour noter avec satisfaction et saluer la solidarité agissante du Bénin avec ses voisins, singulièrement les peuples de la région du lac Tchad, dans cette lutte contre le terrorisme, avec sa participation par le biais d'une équipe des officiers à la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad. La lutte contre le terrorisme n'est pas l'affaire de quelques pays seulement. Elle concerne l'ensemble de la communauté internationale et elle requiert de celle-ci une détermination et une volonté sans faille de la combattre fermement tout en recherchant les causes qui l'engendrent pour leur trouver des solutions adéquates. Excellence, Monsieur le Président, si la lutte contre le terrorisme et le phénomène de migration ont marqué de manière significative l'année 2016, il n'en demeure pas moins qu'elle a été aussi l'année des élections dans de nombreux pays au sud du Sahara. L'année 2016 au Bénin a été dominée par l'élection présidentielle, à l'occasion de laquelle votre peuple vous a porté à la magistrature suprême. C'est une belle consécration pour vous et en même temps un redoutable défi pour concrétiser vos promesses électorales. Le Bénin, premier pays initiateur d'une conférence nationale souveraine, exemple qui a révolutionné le paysage africain des années 90, vient une fois de plus de montrer le chemin au peuple africain en organisant des élections libres, transparentes et crédibles, où le perdant n'a pas attendu la proclamation officielle des résultats pour reconnaître la victoire de son challenger. Ces élections ont été saluées à l'unanimité par la communauté internationale. Et c'est le lieu de vous renouveler nos félicitations pour votre brillante élection et rendre hommage à la maturité de la classe politique béninoise et au peuple du Bénin pour le bel exemple de démocratie qu'il a administré à la face du monde. Excellence, Monsieur le Président, lors de votre discours d'investiture, le 6 avril 2016, sur la base de votre programme de société Le Nouveau Départ, vous disiez, je cite, « L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social en redonnant confiance à nos citoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. » Fin de citation. Ce programme de société a été concrétisé le 26 octobre 2016 en un programme d'action 2016-2021
d'un montant de 9 039 milliards de francs CFA, reposant sur 3 piliers: consolidation de la démocratie, de l'état de droit et la bonne gouvernance, transformation structurelle de l'économie, amélioration des conditions de vie des populations. Votre programme d'action adopté, il vous faut une mobilisation générale du peuple béninois, de votre administration, de tous les acteurs intéressés à ce programme et de la communauté internationale. Je peux vous assurer que la communauté internationale, notamment les pays et organisations internationales que nous représentons ici, est à votre côté pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme, d'autant plus qu'il se fonde aussi sur les réflexions sur l'agenda 2030 pour le développement ODD, ainsi que les conclusions et recommandations de l'accord de Paris sur les changements climatiques COP21 et de la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP22. Nous notons avec satisfaction que de votre prise de fonction en avril 2016 à l'adoption du programme d'action en octobre 2016, le gouvernement a anticipé des orientations et des mesures importantes qui figurent dans le programme. Je mentionnerai entre autres le rapport de la Commission de révision de la Constitution de 1990 visant à consolider la démocratie béninoise, rapport qui pave la voie d'une réforme constitutionnelle en 2017 et qui jouit d'un consensus remarquable au sein de la classe politique et de la société civile du Bénin. La réconciliation le 3 juillet 2016 des frères et sœurs de l'Église protestante méthodiste divisés depuis près d'une vingtaine d'années. L'annulation des résultats de certains concours est un signal fort dans votre détermination dans la lutte contre la fraude et la corruption. Les mesures courageuses concernant la réduction du train de vie de l'État et la mise en œuvre effective du découpage territorial du Bénin, ainsi que les missions d'audit des différentes sociétés d'État, vont dans le sens de la bonne gouvernance. Nous souhaitons que sous votre sage direction, le peuple béninois poursuive de manière consensuelle le dialogue par l'application de ce vaste programme d'action, car qui dit réforme dit nécessairement remise en cause de certains intérêts catégoriels, ce qui, si on ne prend pas garde, ne manquera pas de créer un climat social difficile. Nous sommes confiants, car le peuple béninois nous a habitués à résoudre pacifiquement les conflits en son sein. Excellence, Monsieur le Président, sur le plan diplomatique, si vos premières visites ont été réservées à la France et aux pays voisins, Nigeria, Niger, Togo, sans oublier la Côte d'Ivoire, témoignant ainsi de votre volonté de raffermir et de développer les relations traditionnelles d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre eux et le Bénin, vous n'avez pas manqué de faire preuve d'espoir, d'initiative et d'ouverture vers de nouveaux horizons. Votre visite au Rwanda, où de nombreux accords ont été signés, rentre dans ce dernier cadre. Vous avez pris de même votre bâton de pèlerin pour aller partout où la voix du Bénin doit être entendue et ses intérêts défendus. C'est ainsi que vous avez été à la conférence internationale de Tokyo pour le développement TICAD 6 du 27 au 28 août à Nairobi, au forum Investir en Afrique le 7 et 8 à Guangzhou en Chine, où vous avez émis le souhait que le dit forum soit un point de départ d'un nouvel engagement pour le développement de l'Afrique par des investissements productifs et rentables auxquels nos pays africains sauront désormais répondre. À l'Assemblée générale des Nations unies, le 22 septembre, à New York, où vous avez mis l'accent sur la nécessité d'éradiquer la pauvreté. À la COP22, tenue le 16 novembre 2016 à Marrakech sur les changements climatiques, où dans votre discours,
vous avez annoncé la proposition du Bénin de promouvoir et d'abriter un centre international de recherche pour répondre concrètement aux effets néfastes du changement climatique en Afrique, en lien avec l'Institut international pour l'Afrique tropicale. Sans oublier l'offensive diplomatique dans le Golfe, dont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, au cours de laquelle vous avez négocié d'importants financements et la promesse d'ouverture d'une ambassade d'Arabie saoudite au Bénin, ainsi que la participation du 22 au 24 novembre 2016 au 4e sommet Afrique-Monde arabe sur le thème Ensemble pour le développement durable et la coopération économique. La tenue à Cotonou du caucus africain le 4 août, regroupant les représentants des institutions de Bretton Woods, les ministres des Finances, de l'économie, du développement et les gouverneurs des banques centrales des 54 pays africains, vous a offert l'occasion d'appeler les participants à un grand plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de l'Afrique. Excellence, Monsieur le Président, l'année 2016 a été malheureusement aussi l'année de la disparition d'un digne fils du Bénin, le président Émile Darlin Zinsou, un grand patriote béninois, un panafricaniste convaincu et un humaniste. Au nom de mes collègues, je saisis cette occasion pour renouveler à vous-même, au gouvernement et au peuple du Bénin, à la famille de l'illustre disparu, nos condoléances les plus attristées. Qu'il repose en paix. Amen. Excellence, Monsieur le Président, au terme de cette allocution, je voudrais, au nom de tous mes collègues, saluer et exprimer notre gratitude pour l'adoption de la procédure simplifiée d'immatriculation des véhicules destinés à l'usage des membres du corps diplomatique. Nous saisissons l'occasion de ce discours pour réitérer l'importance que nous attachons à ce que les privilèges et immunités accordés à nos missions et le personnel continuent d'être respectés conformément à la Convention de Vienne. Je voudrais vous réitérer aussi notre disponibilité permanente à promouvoir, développer et renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la République du Bénin et nos pays et organisations internationales, tout en comptant sur votre compréhension et votre soutien actif dans l'accomplissement de nos missions. Bonne et heureuse année 2017. Je vous remercie de votre aimable attention.